Bienvenue sur la chaîne des techniques professionnelles pour les Bac Pro ASSP. Tuto anime numéro 1, l'éducation à la santé. 5 minutes pour comprendre ce qu'est l'éducation à la santé. Pour comprendre ce terme, il faut le décomposer. Selon le Larousse, éducation signifie connaissance et pratique des bonnes manières, des usages de la société, du savoir-vivre. La santé signifie, selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, un état complet de bien-être physique, mental, social et ne se résume pas à l'absence de maladie. Ainsi, l'éducation à la santé consiste à informer toute ou partie d'une population sur les bonnes pratiques en matière de santé. Elle a pour but que chaque citoyen acquiert tout au long de sa vie les compétences et les moyens qui lui permettront de prendre les meilleures décisions pour sa santé, sa qualité de vie, mais aussi celle des autres, comme les plus fragiles qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. En pratique, ça veut dire quoi ? Partout dans le monde, on parle de coronavirus, appelé aussi Covid-19. Cette maladie peut devenir pour certaines personnes très grave et elle touche tout le monde, jeunes et moins jeunes. Elle se transmet très vite d'une personne à l'autre. À chaque fois que l'on tousse, que l'on éternue, parfois même juste en respirant, on peut transmettre le virus. Sur nos mains aussi, il y a beaucoup de microbes qui se transmettent. À la télévision, radio, un peu partout, on peut voir des messages de prévention du Covid-19 comme tousser dans son coude, porter un masque, respecter les distances sociales d'au moins 1 mètre, se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Ces messages sont diffusés sur différents supports, audio, vidéo, visuels, sous des formes mixtes, avec des visuels et des textes, sous forme de BD humoristique ou d'iconographie, et même avec des héros pour les tout-petits. Ils sont également diffusés sur différents canaux, télévision, radio, internet et réseaux sociaux, journaux, affiches. Ainsi, en multipliant les supports et les moyens de communication, on a plus de chances de compréhension du message et de sa diffusion à l'ensemble de la population. Mais qui est ce « on » ? En France, les plus hautes instances qui travaillent en collaboration vont déterminer les axes prioritaires de santé publique. À partir des données de santé de notre pays, et même plus précisément de chaque région grâce aux ARS, Agences régionales de santé, cela s'appelle la promotion à la santé. Elle couvre une vaste gamme d'interventions sociales et environnementales et les coordonne pour favoriser et protéger l'ensemble de la santé et de la qualité de vie en luttant contre les principales causes de mauvaise santé, notamment par la prévention, et en ne s'intéressant pas seulement au traitement et à la guérison. Cela peut passer par des plans gouvernementaux, des lois, des campagnes publicitaires. L'éducation à la santé fait partie de la promotion à la santé. Si on reprend notre exemple sur le Covid-19, l'OMS transmet des informations épidémiologiques entre les pays, nombre de cas, infectiologie, traitement, précautions. Le gouvernement établit l'état d'urgence sanitaire, confinement, fermeture des écoles. Les ARS réalisent la cartographie des risques, le déploiement des lits de réanimation, la réorganisation sanitaire régionale, SAMU, médecine de ville. Santé publique France multiplie les campagnes d'information auprès du grand public, des collectivités, des travailleurs encore en activité et des professionnels de santé. Toutes ces actions ont pour but d'éradiquer le Covid-19 à 3 niveaux différents. 1. Empêcher l'apparition de la maladie en agissant sur la cause. Il s'agit de la prévention primaire qui vise à éviter l'apparition de la maladie en supprimant les facteurs de risque, comme par exemple avec les gestes barrières, le confinement ou une vaccination quand elle sera disponible. 2. Détecter rapidement la pathologie pour intervenir efficacement. Il s'agit de la prévention secondaire qui comprend les mesures visant à dépister et à traiter les premières atteintes de la maladie. Cela se traduit par des gestes de dépistage, le numéro d'écoute du SAMU, les téléconsultations de médecine. 3. Diminuer les récidives et incapacités. Il s'agit de la prévention tertiaire, qui comprend les mesures visant à éliminer ou à réduire les récidives et les complications des maladies afin de limiter les séquelles. Cela peut passer par le test de contagiosité, de la rééducation, un repos forcé, une aide à domicile. En résumé, la promotion à la santé repose sur un ensemble de mesures qui permettent aux personnes et aux communautés de maintenir ou d'améliorer leur santé. La promotion de la santé englobe le choix des thèmes de santé prioritaires, après étude de la santé de la population, l'organisation des professionnels entre eux, agences de santé publique, associations, et la formation de professionnels. La promotion à la santé comprend un grand nombre de mesures, dont les actions d'éducation à la santé. L'éducation à la santé consiste à informer tout ou partie d'une population sur les bonnes pratiques en matière de santé. L'éducation à la santé peut se faire à 3 niveaux de prévention. Primaire, empêcher l'apparition de la maladie. Secondaire, détecter la maladie. Tertiaire, limiter l'aggravation ou les conséquences de la maladie. Voilà, maintenant vous savez tout sur l'éducation à la santé. Et n'oubliez pas, abonnez-vous.